Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Certains produits alimentaires made in Ghana interdits sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale a sorti un communiqué en date du 6 août où il alerte la population sur certains produits, surtout, je vous lis certaines portions du communiqué pour ouvrir les débats avec nos invités. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale porte à la connaissance des populations et les opérateurs économiques concernés que le produit agroalimentaire dénommé Testitum Enriched Tomato Mix fait actuellement l'objet d'une suspension de production et d'un rappel général sur le territoire ghanéen suite à la décision de la Food and Drugs Authority FDA du Ghana en date du 3 août 2025. Selon la suite du communiqué, au regard de ces éléments et considérant qu'une possible présence du dit produit dans notre pays, le ministère prend les dispositions suivantes. La première disposition, c'est la suspension immédiate de la commercialisation, de la distribution et de l'exposition sur toute l'étendue du territoire national de la tomate dénommée Testitum Enriched Tomato Mix et quel qu'en soit le conditionnement, soit en sachet ou en conserve. L'obligation pour tous les importateurs, distributeurs détaillants ou autres opérateurs économiques concernés de procéder au retrait sans délai des dits produits et des circuits de distribution et des points de vente en vue de leur mise en quarantaine et ainsi de suite. La population est invitée à s'abstenir de la consommation de ces produits et à appeler le numéro vert 85 qui est disponible tout le temps, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le communiqué est signé en date du 6 août. Nous en parlons avec nos invités. Chers amis, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Testitum n'est pas bon pour la santé, s'il faut résumer, et donc interdiction sur le territoire togolais. Oui, d'abord, c'est un communiqué du gouvernement donc qu'il faut saluer, qui vient dans la mission du gouvernement de protéger les populations, bien évidemment sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire. Et donc, ce produit qui met en péril la santé des populations, il est quand même de bon droit que le gouvernement puisse se prononcer et interdire la commercialisation et la consommation de ce produit sur le territoire national. Maintenant, derrière, je pense j'espère que le gouvernement est aussi en train de mettre des mécanismes sérieux pour pouvoir procéder à la saisie de ces produits déjà sur le territoire et à leur destruction. Parce que nous savons qu'il y a quand même des gens de très mauvaise foi qui sont en mesure, au-delà de l'interdiction, peut-être d'aller, pourquoi pas, jeter ces produits quelque part. Et malheureusement, les naïves populations peuvent se retrouver à les ramasser, à les consommer, mettant en péril leur santé. Nous avons constaté entre-temps, il y a du riz que les gens sont partis ramasser, sachant pertinemment que c'est un riz avarié. Donc, malgré les appels du gouvernement, il y a des gens très naïfs qui peuvent aller consommer ces produits. Donc, il faut que le gouvernement puisse mettre en place une politique pour saisir ces produits et les détruire. C'est de cette façon qu'on peut effectivement protéger ces populations. Mais ensuite, au niveau de certaines zones rurales très reculées, il faut que les sensibilisations puissent s'accentuer, que les agents de l'État puissent aller au fin fond dans tous les cantons, dans tous les villages, dans tous les hameaux, pour vraiment, véritablement sensibiliser les populations sur les dangers de ce produit. Parce que les gens, aujourd'hui, je ne sais pas, il se pourrait que une boîte de tomates qui se vend à 400, que les gens dans un village disent qu'on vous le vend à 100 francs ou à 150, malgré l'interdiction, que les gens ne soient pas au courant de cette interdiction, ils peuvent être fiers et les acheter pour stocker et consommer, mettant en danger les santé. Donc il faut que le gouvernement puisse d'abord accentuer la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, ensuite procéder à la saisie de ces produits sur ceux qui ont déjà les produits là et à leur destruction dans les conditions prévues par la loi. Mais derrière, je pense qu'il faut aussi des mesures d'accompagnement
Parce que malheureusement, il y a des opérateurs économiques qui ont déjà investi autant d'argent pour commander ces produits. Et donc, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, malheureusement, en affaires, les gens mal intentionnés peuvent derrière faire autre chose. L'État peut peut-être aujourd'hui organiser des rencontres avec les importateurs et les opérateurs économiques qui ont déjà ces produits, essayer d'identifier les dégâts, les détruire, les saisir et les détruire, mais derrière proposer des mesures d'accompagnement, ce qui va véritablement permettre de pouvoir proscrire la commercialisation de ce produit. Sinon, sans quoi, je doute fort que ce simple communiqué puisse dissuader les uns et les autres de continuer la consommation, la commercialisation de ce produit. Mais derrière, il y a une analyse, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si l'État ghanéen n'avait pas interdit ce produit au Ghana, ce produit étant défectueux, allait continuer à être consommé au Togo, nous n'avons pas de service aux frontières ou bien à la douane spécialisé pour pouvoir s'assurer de la qualité des produits de consommation avant que ces produits ne circulent. Donc, je sais quand même que pour pouvoir importer un produit de consommation, il faut une autorisation d'importation, et après l'autorisation d'importation, il faut une autorisation de mise en circulation sur le marché. Pour obtenir cette autorisation, il faut que ton produit soit soumis à l'analyse de l'INH ou des laboratoires accrédités par l'État. Est-ce que les gens sont vraiment rigoureux sur ces principes? Parce qu'au-delà de ces tomates, je pense qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui circulent sur le pays dont on doute de la provenance. Quand on prend les produits énergisants et les alcools frélatés qui circulent aujourd'hui, qui mettent en danger les populations, il faut que le ministère du Commerce et le ministère de la Santé vraiment soient très rigoureux dans leur mission de protection de la population togolaise. Aussi, il y a un système que l'État a mis en place appelé le système automatisé de marquage des produits les boissons, donc qui aujourd'hui quand même permet de régulariser ou bien de réguler ce domaine des boissons et autres. J'espère ou bien je souhaite que ce domaine-là, ce système automatisé de marquage des produits puisse être généralisé sur tous les produits de consommation, que ce soit les tomates, du spaghetti, du riz, tout ce qui est produit puisse être vignetté avant toute circulation sur le territoire national togolais. Et donc, avant qu'un produit ne soit vignetté, on s'assure que l'importateur ou l'opérateur économique a fait les analyses nécessaires. Même si la personne a déjà le produit qui circule, à chaque fois qu'un nouveau conteneur vient, il faut toujours procéder aux analyses, au marquage, au vignettage de ces produits pour la protection des populations. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup à vous, Daimou Bori. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Daimou Bori. Testitom, c'est à éviter en tout cas. Dominique. Oui, merci. Je pense que notre ami a déjà tout dit, presque tout dit. Moi aussi, je salue également ce communiqué du ministre du Commerce et de la Consommation locale. Mais en même temps aussi m'inquiéter sur la situation. Vous savez, l'alimentation, telle qu'on le dit, l'aliment, c'est une arme à double, ou bien un couteau à double tranchant. D'abord, l'aliment nous permet de nous maintenir en équilibre dans notre organisme, mais peut aussi une arme peut nous tuer d'un autre côté. D'accord, c'est que si vous vous nourrissez d'un aliment qui ne répondent pas aux normes de qualité, c'est que vous mettez en danger. Et les différentes sources de maladies proviennent de l'alimentation, les vraies sources, les maladies très graves proviennent de ce que nous mettons dans notre organisme. Et aujourd'hui, cet aliment qu'on parle de tomate, sûrement nous tous sur ce plateau, nous l'avons déjà consommé, parce que quand nous rentrons dans un restaurant, tu ne vas pas demander à madame ou bien au restaurateur ou restauratrice quelle marque de tomate. Et surtout que cette tomate également est déjà rentrée sur le marché avant que le communiqué ne nous parvienne. Donc, tout le monde a essayé au moins d'une autre manière à consommer, et que les effets, on l'a déjà, mais je ne sais pas si ça pourrait changer ce que nous avons, ça pourrait nous enlever ce que nous avons déjà consommé, mais néanmoins c'est déjà fait. Je pense que nous devons également revenir sur les mesures de contrôle que met en place le pays. Je pense que c'est vraiment qu'il faut qu'on revoie.
D'accord, parce que quand un aliment se retrouve sur le marché, mais quelle que soit la personne, comme on l'a dit, je ne peux pas aller. Même il y a des choses que les gens même vont à la découverte. Il a parlé tout de suite des boissons énergisantes, mais ce sont même des petits enfants. Quand tu peux donner de l'argent à ton enfant d'aller à l'école. Il ne la suit pas, tu ne sais pas ce il va prendre, il rentre dans une boutique, il voit une canette, il va dire il va prendre. Mais le monsieur qui est là ou la dame qui est à la boutique, lui, c'est son argent, vous voulez une canette, 300, il peut remettre ça à un enfant. Alors qu'il y a certains produits également qui sont prohibés et qui sont très très toxiques à la santé, très toxiques et nuisent à la santé des personnes et surtout des personnes, des petits enfants aussi. Donc des jeunes, des enfants très petits, il y a cette boisson énergisante, c'est normalement interdit à certains âges, mais malheureusement tout le monde en consomme. Je pense qu'on doit faire un travail technique encore plus poussé, parce que pour qu'un aliment rentre au Togo et que le consommateur lambda le trouve, il ne va pas se poser des questions sur sa qualité. Aujourd'hui, quand on dit ne consommez pas telle boisson, tel aliment, mais l'aliment est rentré pour que cet aliment soit consommé. Donc, les premières mesures, c'est vraiment qu'on réveille le ministère de la Santé, le ministère du Commerce à mettre en place certains mécanismes qui permettent de situer sur la qualité des aliments qui rentrent sur notre marché. C'est-à-dire mettre des mécanismes. On a des laboratoires aujourd'hui même. À travers un aliment, un pays il peut vous détruire. Imaginez. Entre-temps, on nous a fait croire ici que l'Europe nous envoyait des vaccins dans le cadre du coronavirus pour pouvoir nous détruire. Mais je me demandais si l'Afrique ne pouvait pas contrôler la qualité de ces vaccins. Néanmoins, si nous n'avons pas fabriqué, on doit avoir des dispositifs qui nous permettent que celui-là, ce qu'il nous propose comme produit, comme alternative à notre mal, n'a pas des effets secondaires. Aujourd'hui, même si on prend, c'est les aliments, nous parlons. Mais s'il s'agit des produits pharmaceutiques, il y a certains produits, même quand vous les prenez, mais c'est vrai, un produit va te faire guérir les maux de tête, mais les effets secondaires sont très graves que les maux de tête. Mais est-ce qu'il y a ces mécanismes de contrôle? Je pense qu'on doit aller plus pousser pour aller vers un laboratoire d'analyse toxicologie de tous les éléments, de tout ce qui est à ingérer, même dans l'environnement. C'est pourquoi j'appelle encore, je lance un appel au gouvernement de pouvoir situer, parce que vous voyez, le ministère du Commerce, c'est vrai, c'est un département, est-ce qu'ils sont spécifiés à faire des analyses de ces aliments-là? Bon, on parle de la santé, le ministère de la Santé. Est-ce que, bon, c'est vrai, il s'occupe de la santé humaine et d'autres choses. Est-ce qu'on ne peut pas mettre encore une structure qui est en charge du contrôle et de tous ces aliments? C'est là que j'en appelle le gouvernement sur le département de la santé environnementale. Vous voyez, la santé environnementale inclut non seulement la qualité de ces aliments, la qualité de l'environnement et tous les écosystèmes qui nous entourent. Il faut qu'il y ait un département comme ça qui s'occupe de ça, qui met en confiance chaque citoyen lorsqu'on est en présence d'un aliment, qu'on ne se pose pas des questions si l'aliment est de qualité ou pas. Et c'est ce que l'a dit l'autre, quand un aliment rentre, il faut qu'on soit certifié. On ne peut pas se contenter seulement de ce que le fabricant a mis sur les étiquettes. Mais le fabricant, lui, il est là pour chercher de l'argent. Peut-être il y a des drogues qui peuvent être dissimulées dans ces aliments. Comment on peut déceler? Est-ce que nous avons des laboratoires qui peuvent vous déceler une drogue dans un aliment? C'est tout comme aujourd'hui. Les Ghana là qui nous alimentent à tous ces produits, truc peut décider d'une autre manière de nous détruire. Mais on va envoyer un aliment qui est dissimulé des éléments toxiques et on va dire on va mettre des trucs qui rendent qui montrent que ça répond aux critères. Donc, ça veut dire, réellement, il faut qu'on ait un laboratoire qui contrôle tout ça, là. Même les services de douane, en tout cas. Oui, mais pas forcément les services de douane. Les services de douane, et c'est pour voir est-ce que les conditions de transfert, d'entrée, sont respectées. Ils ne sont pas dans le contrôle de qualité des aliments. Ils n'ont pas un laboratoire. C'est vrai, lui, il a parlé de l'Institut national d'hygiène et d'autres laboratoires, mais il y a encore des produits plus puissants et que eux-mêmes ne peuvent pas détecter.
notamment des polluants émergents. Il faut qu'il y ait un laboratoire avec des équipements bien adaptés pour dissimuler une drogue aujourd'hui, pour dissimuler une toxine qui peuvent nuire à la santé. Il faut vraiment qu'on arrive à cela pour créer notre département qui s'occupe de tout ça, la qualité des aliments, de l'environnement et tout ce qui va avec pour qu'on ait une santé sereine. Parce que maintenant, nous sommes en train de courir, on est devenu un médecin après la mort parce que cette tomate est déjà dans les tubes stomacales de tout et chacun de nous ici, avec les effets qui vont avec. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous changer à nous? Les effets sont déjà là et on attend que ce qui est destiné, Merci si beaucoup, c'est à un cancer, il y aura un temps plus long. Beaucoup de personnes vont développer cette maladie, c'est déjà fait. Mais il faut qu'on revienne sur des bonnes mesures pour éviter ce genre de trucs désormais. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmont. Louis Kamako, c'est votre tour maintenant. Que dire? Non, mais tout ce que vient de citer Dominique, elle parle des laboratoires susceptibles de juger de la qualité des produits à consommer. Et quelqu'un parlait de l'Institut national d'hygiène. Je crois que tous ces services-là existent au Togo. Mais sauf qu'une fois encore, nous avons prouvé à la face du monde que nous avons des gens qui sont souvent dans l'action. Et non dans des gens qui sont dans la réaction. Ils sont dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Parce qu'avec tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le produit, quoi qu'on dise, est déjà disponible sur le marché. Et je suis content d'entendre mes deux co-débatteurs dire que au moins sur 5 Togolais, au moins 3 aujourd'hui ont déjà consommé de tels produits. Alors qu'on parle d'un produit comestible, ça veut dire que c'est entré dans l'estomac. Et quand c'est comme ça, c'est difficile en fait de le faire sortir. C'est vraiment suicidaire pour nous. Et donc c'est pour ça que je suis tenté de dire que l'irréparable est déjà fait. Et ça fait déjà plus d'une semaine que le communiqué est sorti, que cette interdiction-là est rendue publique. Et normalement ailleurs dans un pays où les gens se soucient réellement des citoyens, je crois que des têtes vont normalement désormais commencer par tomber. On devait normalement interpeller. Non, mais on devait interpeller des gens, c'est-à-dire que qui a Ceux permis. qui ont gardé toujours le produit. Non, pas ceux ceux qui qui ont ont gardé, autorisé ceux la qui ont commercialisation autorisé du la produit. disponibilité de ce produit-là sur le marché togolais. Qui sont ceux-là qui ont donné l'aval en fait à ces commerçants-là justement de déverser de tels produits sur le marché togolais. Et jusque-là, rien n'est fait. On pense qu'un simple communiqué suffit justement pour apaiser. Je ne parle même pas de dédommager, mais parce qu'on l'a dit, quoi qu'on dit, aujourd'hui, tout le monde est dans la merde. On a tous une fois consommé de tels produits. Et jusque-là, personne n'est inquiété. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, des produits similaires abondent sur nos marchés aujourd'hui et personne ne dit rien. Ce qui étonne, c'est que ceux qui le font, c'est eux qui ont le monopole du marché. Jusque-là, ce n'est pas encore un péché. Mais quand vous avez le monopole, veillez à ce que la population soit en bonne santé. On parle de la consommation, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, si on n'arrive même pas à nous offrir au moins ce minimum-là de service, je pense que nous sommes en danger. Nous sommes en danger au pays. Et moi, comme je le dis tout à l'heure, et ce qui est encore inquiétant, c'est que c'est juste parce que ce produit-là a été interdit au Bénin, à côté au Ghana, qu'à un moment donné, les gens se sont réveillés également chez nous, que ça constitue un danger pour nous. Ça veut dire que, bon, nous avons des services adéquats, mais on s'occupe d'autres choses. Et maintenant, pour peut-être chuter là, aujourd'hui c'est un produit ghanéen. On parle de tomates. On a un entrepreneur togolais qui fait un produit pareil. On a eu à décréter des mois ou bien toute une année dans ce pays-là pour faire ce qu'on appelle la promotion du consommé local. Mais qu'est-ce que ce tomate-là ou bien cette tomate-là a de particulier par rapport à ce qu'on a sur le marché togolais? On a eu à investir des milliards pour financer nos jeunes entrepreneurs. Ceux qui font aujourd'hui cette tomate-là aujourd'hui sont malheureusement devenus des coachs en développement parce que leurs entreprises ne marchent pas. On investit dans les entrepreneurs, on ne fait pas de suivi. Et c'est ce que ça donne. On a fait la promotion du Made in Togo, du consommé local, et on autorise l'entrée ou bien la disponibilité sur le marché togolais des produits concurrentiels. Je crois que tout cela me confirme moi l'idée dans laquelle chez nous avons de bons tests, mais c'est souvent dans l'application qu'on faille. Je crois que ce problème-là ne va pas se poser si on arrive à faire la promotion de
tant qu'aux tomates, c'est comme ça, non? Bon, je suis obligé de lui faire la petite publicité. J'espère qu'après, il passera à la comptabilité. Il passera justement. On peut au moins, justement, donner du crédit à ce produit-là et le ventiler ou bien le mettre en abondance sur le marché togolais. Et je crois qu'on ne va pas peut-être tomber dans ce problème-là aujourd'hui. Quoi qu'on dise, je pense que c'est un sujet aussi sensible, hein, parce que c'est déjà consommé par une frange de la population et on ne sait pas les conséquences que cela peut découler, hein, dans les jours à venir. Donc je crois que moi, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, les gens soient interpellés. Il faut qu'on nous dise qui a autorisé l'entrée ou bien la disponibilité de tels produits sur le marché togolais. Comme ça, ça va dissuader les autres. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Daïmou Boli. Ok, nous savons tous qu'actuellement, je pense depuis dimanche, notre consoeur togolaise Laurence Assignon s'est lancé un challenge, celui de prendre le record Guinness de la cuisine la plus longue. Donc elle veut faire plus de 10 jours parce que le record actuel est à 10 jours par une Ivoirienne. Donc depuis dimanche au niveau de CETEF, donc elle s'est donné pour mission de porter le flambeau national et de nous apporter ce record. J'ose croire que si elle arrive à l'emporter, ce sera le premier record Guinness d'un Togolais. Donc c'est quand même important qu'on puisse la soutenir, qu'on puisse être en communion de prière avec elle et la soutenir vraiment, qu'elle puisse arriver à relever ce défi. Et en même temps, il semble que derrière, avec ses partenaires, il y a une distribution gratuite de plats. Donc appeler nos frères à aller, on dit souvent qu'il y a free food, donc d'aller consommer. Malheureusement, moi, mon plat préféré est passé dimanche. J'espère que ce plat sera reprogrammé un autre jour dans la semaine pour que je puisse passer. Donc bonne chance à elle et vivement la victoire pour le grand bonheur des Togolais. Merci beaucoup à vous, Daïmou Boli. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Dominique Lacmon, vos mots de fin. Oui, moi je n'ai pas un sujet tellement particulier, mais je reste avec la santé pour toujours lancer cet appel. Je pense qu'il faut vraiment que d'autres mesures puissent être prises pour éviter désormais ce genre de trucs, notamment pas seulement sur la qualité des aliments, on peut aussi parler de la gestion également des déchets aussi qui nous causent des problèmes. Il faut que la population puisse comprendre que aussi les effets de ces déchets-là sur la santé. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez comment le déversement des eaux usées sur les voies publiques, si on explique à la population que ces eaux-là qu'ils déversent sur la voie publique peuvent revenir d'une autre manière dans leur tube stomacal, je pense qu'ils vont prendre conscience. Je pense également que derrière les mesures institutionnelles qui sont prises pour la gestion de ces déchets et du contrôle de la qualité de l'environnement, il faut également mettre un système de sensibilisation périodique de la population. Et je pense que avec les collectivités qui sont déjà mises en place depuis un moment, je pourrais parler des mairies à travers les communes. Il faut que dans chaque mairie, qu'il y ait un département qui est chargé de ça pour pouvoir s'occuper minimum à la base, sensibiliser la population sur les méfaits des déchets, surtout la qualité des aliments que nous ingérons dans notre tube. Merci beaucoup à vous. Dominique Lacmon, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Non, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais c'est une exhortation que je fais à l'endroit de ceux qui nous gouvernent, de ceux que nous dirigent, pour leur dire de jeter un regard compatissant et humain envers la population togolaise, envers les citoyens togolais qui, je vous avoue, croupissent sous le poids de la misère. Peut-être qu'eux, ils ne le savent pas, mais ces derniers temps, je me fais cet impignon de me fondre à la masse, à la foule, et puis j'écoute un peu les cris de cœur des gens. Je pense que les cris de détresse, honnêtement, ça ne va pas. Si les gens vous disent que ça ne va pas, ça ne va pas. Si vous le dites de façon triviale qu'ils ont faim, effectivement, ils ont faim. Parce que, comme je l'ai dit, ces derniers temps, je vais souvent à Z et je vois nos frères jeunes qui conduisent Z-Man et qui vous disent quand, dans la petite distraction, tu leur poses la question pourquoi tu conduis Z,
C'est des gens qui vont te dire qu'il a appris tel métier, mais il lui manque juste une somme de 100 000, 200 000 pour ouvrir son propre atelier. Je crois que quand j'attends ça, ça me donne de grincement, de pincement de cœur. Et je me dis que dans un pays normal, on ne peut pas justement arriver à cela. C'est vrai que l'État ne peut pas circuler de maison à maison et trouver aux gens à manger, mais je crois qu'ils ont le pouvoir décisionnel. Ils savent ce qu'ils ont à faire pour justement booster l'économie du pays, pour que chaque ménage, pour que dans chaque ménage, il y a du sourire au Merci beaucoup. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clés Pinyang à la réalisation, à Xavier Koudano, Richard Amedessou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci beaucoup à Thomas Choye et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.